Certains de mes professeurs ont participé aussi à mon harcèlement. Bonjour, moi je m'appelle Marie, j'ai 27 ans et je suis venue témoigner aujourd'hui du harcèlement scolaire que j'ai subi au collège. Alors moi, le harcèlement scolaire, il a débuté quand même assez tôt, dès la maternelle. J'étais dans une campagne où il y avait beaucoup d'enfants qui étaient majoritairement blancs et j'avais donc mon papa noir, ma maman blanche, métisse. On me disait beaucoup que j'étais enfant adopté, qu'il fallait que je retourne en Afrique. Et c'est vraiment au collège que ça a complètement explosé et où vraiment j'ai eu un acharnement et une violence assez inouïe de la 6e à la 3e. Il y avait beaucoup de harcèlement verbal. J'étais pas vraiment grosse en fait quand j'ai réfléchi, mais on me traitait de sale grosse, grosse vache, parce que j'étais un peu rondelette. Et puis beaucoup de harcèlement physique. J'ai les bras très fragiles actuellement parce que je me prenais beaucoup de coups de poing dans les bras. Il y avait beaucoup de harcèlement sexuel qui a débuté déjà en primaire et qui s'est poursuivi au collège parce que j'ai été formée très tôt. J'avais une forte poitrine, donc les garçons aimaient beaucoup la toucher. Les filles en étaient jalouses, donc elles me traitaient de pute. Quand je suis rentrée en 5e, il y a eu aussi l'arrivée de Facebook et donc c'est là que le cyberharcèlement a commencé. Et donc je me faisais plus seulement harceler du lundi au vendredi. Il y avait aussi le samedi, le dimanche, le soir. Je pleurais tous les soirs avant de dormir. Et j'ai essayé de me tourner vers mes parents, de leur en parler un peu, mais j'ai eu l'impression que c'était pas forcément quelque chose qui leur paraissait trop grave et je me suis très vite braquée. Je me suis complètement murée dans le silence et je suis devenue vraiment très agressive, très méchante. J'avais toujours ce regard noir, j'étais hyper triste, j'en parlais à personne. Certains de mes professeurs ont participé aussi à mon harcèlement. Il y en a certains que j'ai vu fermer les yeux. Il y en a qui voyaient clairement quand je me recevais des stylos dans le visage ou des bouts de papier sur lesquels il y avait écrit des insultes. Et je me rappelle avoir supplié mon prof de maths, les yeux larmoyants, en lui disant presque « faites quelque chose ». Et il m'a complètement ignorée. En fait, il m'a jamais même interpellée à la fin d'un cours pour me demander s'il n'y avait pas quelque chose qui allait pas, si j'avais besoin d'en parler. Il en a jamais parlé à mes parents. Donc très rapidement, je me suis sentie délaissée par tout le monde. Alors de l'aide, j'en ai reçu effectivement pendant mon année de 3e, qui a été mon année la plus calme au niveau du harcèlement, parce que j'ai rencontré une fille et elle a été tellement gentille avec moi. Elle m'a vraiment tendu la main. On a été amies pendant toute cette année de 3e et elle me défendait. Elle en avait rien à faire que les gens soient contre moi. Elle en avait rien à faire que les gens soient contre elle à cause de moi. Et c'est vraiment elle qui m'a permis de passer une assez bonne année finalement. Et je l'en remercie encore aujourd'hui d'ailleurs. Alors mon harcèlement scolaire, il a cessé à la fin du collège. Avec mes parents, on a décidé de changer de ville et donc de changer de lycée. Néanmoins, j'avais toutes les séquelles qui faisaient que je ne faisais plus confiance à personne. Donc je me suis beaucoup renfermée sur moi-même. Et très rapidement, j'ai commencé à faire beaucoup de crises d'angoisse. J'avais très peur d'y aller. J'étais vraiment très solitaire. Quand je suis entrée à l'université, j'ai eu un espèce de remontée de tout ce que j'avais vécu. Donc je suis tombée en dépression. J'ai été diagnostiquée phobique sociale et scolaire. Donc j'ai arrêté mes études d'art du spectacle. Je voulais travailler dans le cinéma. J'ai dû arrêter mes études pour poursuivre des études par correspondance. Donc j'ai pas fait les études que je voulais faire. Et pendant des années, j'ai été sous antidépresseurs. Donc je me suis soignée. Mais j'ai encore beaucoup de séquelles, des problèmes avec ma sociabilité. Je suis quelqu'un qui est toujours très solitaire. Je sors assez peu. J'ai assez peu d'amis. J'ai un cercle très restreint. Je fais difficilement confiance. J'ai tendance à avoir peur de prendre la parole, à avoir peur de prendre trop de place, à avoir peur des fois de contacter les gens. Alors si j'ai choisi d'écrire un livre initialement, c'était pour moi dans un premier temps, c'était très cathartique parce que quand je suis entrée à l'université et que tout a explosé, j'ai eu ce besoin d'écrire pour dire ce que j'avais vécu, pour me refaire un petit peu l'inventaire aussi de tout ce que j'avais subi, de pourquoi j'en étais arrivée là. Et ça m'a fait du bien et je l'ai publié sur un réseau et j'ai rapidement reçu des commentaires très bienveillants de personnes qui m'ont dit ton témoignage m'a beaucoup aidé, moi aussi j'ai vécu ça, grâce à toi je vais en parler. Et je me suis dit ok, donc en fait là ma parole elle a de l'importance et je peux faire en sorte de changer les choses. En fait grâce à mon témoignage, il faut que les gens arrivent à comprendre que les mots et puis les actes ont tellement de conséquences, même si on s'en rend pas compte, c'est impressionnant. Pour réduire le harcèlement scolaire, déjà je pense que ça passe beaucoup par de la prévention. Il faut en parler le plus tôt possible, dès la maternelle, dès la primaire, apprendre aux enfants qu'il faut s'accepter, que tout le monde est différent, qu'on a des couleurs, des morphologies. La différence c'est la force et qu'on n'est pas là pour se tirer dans les pattes constamment. Aujourd'hui, le message que j'aimerais faire passer à une personne victime de harcèlement scolaire, c'est que déjà, tu n'es pas seule. Vraiment, il faut en parler. On a l'impression dans ces moments-là qu'on est complètement seul, qu'on va jamais s'en relever, que personne va nous comprendre, mais on est vraiment des millions à le vivre malheureusement. De nos jours, il y a tellement de gens à qui on peut en parler. N'hésite pas s'il y a une oreille attentive, parce que l'erreur que j'ai faite à l'époque, c'est de ne pas en parler, de tout garder pour moi en étant certaine que ça allait passer. Et au moment où ça remonte, c'est impossible à gérer. Il faut vraiment en parler le plus tôt possible pour s'en sortir, parce qu'on peut vraiment s'en sortir, surtout de nos jours avec tous les médias, les réseaux, les dispositifs qui sont mis en place pour en parler. Il faut vraiment pas hésiter, c'est super important.